إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. Mes frères, mes sœurs, nous remercions Dieu, nous le louons, le Dieu qui a fait de la crainte de Dieu, de la piété, le chemin qui mène vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui veut atteindre Dieu, alors qui est la piété, en d'autres termes, la crainte révérentielle. Le chemin, ce chemin-là qui le conduira vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute et sans bavure. Et la seule chose qui nous éloignera d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'oser, de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère et de dépasser les limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, mes sœurs, cette vie dans laquelle nous sommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la maison, la demeure de celui qui n'a pas de maison. Dunya, c'est la maison de celui qui n'a pas de maison. La richesse de celui qui n'a pas de richesse. Et la grandeur de celui qui n'a pas de grandeur. Allahu Akbar. Dunya, c'est la maison de celui qui n'a pas de maison. Yom al-Qiyam. C'est la richesse de celui qui n'a pas de richesse, le jour de la résurrection. Et c'est la grandeur des gens qui seront petits aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'homme intelligent, c'est celui qui utilise ce monde pour avoir l'autre monde. Et l'homme ignorant, c'est celui qui vend l'autre monde, ne serait-ce que pour avoir ce monde. Il est prêt pour signer des pactes diaboliques qui le condamneront le jour de la résurrection. Bien sûr qu'il le sait, alors mais il l'a voulu. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Muharram, le mois sacré de Muharram. Mois sacré de Muharram, ce mois dans lequel il y a le Ashura. Ashura, 10e jour de Muharram, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Ashura, c'est un jour de joie, de fête dans la communauté musulmane. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne le savent pas. Ashura, c'est quel jour? Dans ce même Ashura, dans l'histoire, on a eu un jour, une histoire de joie. Une histoire de joie dans ce Ashura. Mais au même moment, on a eu un jour, un moment de peine, de tristesse dans ce Ashura, 50 ans après la mort du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane a son devant le prophète Moussa alayhi wa sallam, parce que sachez que d'Adam jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toutes les communautés qui se sont soumises pour Dieu sont des communautés musulmanes. Ibrahim était musulman, Adam était musulman, Nuh était musulman, Lut était musulman, Saleh était musulman, parce qu'en réalité, musulman veut dire celui qui se soumet pour Dieu. Et Ibrahim disait, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Et Allah dit, Ibrahim كان مسلما كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. Moussa, il était musulman. Et même Youssouf alayhi salatu wassalam était musulman. Il disait à son Seigneur, Seigneur, waj'alni min al-muslimin, fais de moi un musulman. Et Isa alayhi salatu wassalam, il disait à ces gens, lorsque ces gens lui disent, قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Les Hawar, le peuple de Isa, disait, oh Isa, témoigne le jour de la résurrection, بأننا مسلمون, que nous sommes des musulmans, c'est-à-dire des musulmans, c'est-à-dire des soumis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prophètes, tous les messagers ont appelé vers l'islam. Mes frères, donc cette communauté à son devant, Moussa alayhi salam, ils ont été libérés de la main de Pharaon le jour de Ashura. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour quand il est rentré à Médine,
il est venu trouver des Juifs qui étaient en train de jeûner et qui étaient en joie, en fait. Il les a demandé, qu'est-ce que vous faites? Ils disent que nous jeûnons, nous fêtons ce jour-là, le jour de Ashura. Il leur demande pourquoi, et ils disent, Ya Rasulallah, parce que Dieu a libéré le peuple d'Israël ce jour. Mes frères, Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur dit, moi, je mérite Moïse plus que vous. Moi, je suis digne de Moïse plus que vous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman et Moïse est un musulman. Donc, il est normal que c'est lui qui doit être encore plus heureux pour la libération de Moïse. N'est-ce pas, que ces juifs qui prétendent que Uzaïr est aussi le fils de Dieu. De même que les chrétiens prétendent que Jésus est le fils de Dieu. Alors que Dieu dit, Moussa, il était musulman et Rasul sallallahu alayhi wa sallam était musulman. Mes frères, dans ce jour de Ashura, je vais vous tirer l'attention sur quelque chose de très crucial, de très important, qui malheureusement aujourd'hui est en train d'infecter la croyance musulmane ou la communauté musulmane aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Dans ce jour de Ashura, il y a 3 types de musulmans. Dans ce jour de Ashura, il y a 3 types de manifestations de Ashura. Je vous ai dit que avant le prophète, il y a eu une joie, la libération des enfants d'Israël. Mais 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'assassinat de Hussein. L'assassinat de Hussein, petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet assassinat est tombé juste le jour de Ashura, ce même jour. Ok, donc la communauté musulmane est divisée en 3 parties. 3 différents types de manifestations de ce jour. Forcé, c'est une seule qui est la vérité. Parce que le prophète n'a appliqué qu'une seule de ces 3. La première, nous voyons des musulmans se lamenter. La première, c'est ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah. La deuxième, c'est An-Nawasib. An-Nawasib. La troisième, c'est Ar-Rawafid. Ar-Rawafid. Qu'est-ce que c'est ces 3 groupes de personnes? Commençons par Ar-Rawafid, ce que nous appelons les chiites. Les chiites, qui pour la mort de Al-Hussein, ce jour J de Ashura, ils se lamentent, ils pleurent, ils crient, pillent, ils se coupent même avec des couteaux, ils se frappent le visage et la poitrine, au point que d'autres tombent malades et d'autres meurent, d'autres se blessent grièvement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous interpelle, ceci n'est pas la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quelqu'un est mort, toi tu vas aller taper frikine. Ou bien tu vas aller te gifler, même à la maison, même c'est interdit, en plus forte raison dans la religion, au nom de la religion. En plus forte raison, au nom de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les femmes, moi prophète, je suis loin des femmes qui crient parce que leurs parents sont morts. Ça, c'est les femmes même qui sont faibles, qui sont sensibles. En plus forte raison, un homme qui peut s'abstenir, qui est encore plus fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on devrait pleurer, se découper, se gifler, se jeter dans des puits, se blesser grièvement, c'était pour la mort du prophète, n'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Ali même que vous suivez, que les chiites suivent, pourquoi ce Ali ne s'est pas lamenté, ne s'est pas torturé pour la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et si quelqu'un devrait ne pas pouvoir se contrôler, je pense que Fatima, qui est la mère de Hussein, et en même temps la fille du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait pire que ce qu'eux ils font pour la mort, n'est-ce pas, de Hussein. Pourquoi Ali, qui aimait tant Fatimat, après la mort de Fatimat, pourquoi Ali n'a pas pris des couteaux pour se déchirer, pour se gifler, pour se lamenter? Il a tout simplement dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et il a pardonné, il a patienté, il dit c'est Dieu qui a voulu. Pourquoi? Parce que Dieu dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bref, dans le verset, Dieu dit je vais vous éprouver dans vos vies. C'est-à-dire tu vas perdre des parents, tu vas perdre des amis, tu vas perdre des enfants. Mais وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ annonce la bonne nouvelle à ceux qui seront patients, pardonneurs, qui pourront patienter. Malgré la perte de leur bien-aimé, ils pourront pardonner. As-sabirin. Qui sont ces sabirin? Ceux qui, quand ils sont éprouvés, tout ce qu'ils disent, c'est quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes pour Dieu et nous allons retourner à Dieu. Est-ce que Dieu a fait une exception dans la mort de Hussein? Non. Le Ashura n'est pas jour. C'est un jour, bien sûr, dans notre histoire de tristesse, mais comment est-ce que nous devrons manifester notre tristesse? En priant et en patientant. Dieu dit, malgré que je vais vous éprouver, que vous êtes dans la difficulté, soyez patients. Alors donc, nous voyons aujourd'hui ces chiites défiler, n'est-ce pas, en noir, qui n'est bien sûr même pas la couleur qu'on porte, la couleur de deuil qu'on porte, qui est le noir pour se promener là, c'est pas islamique. C'est pas, le prophète n'a jamais dit comme si vos parents meurent, portez le noir pour aller vous arrêter comme le font les juifs et les chrétiens ou les païens. C'est pas une civilisation islamique. C'est pas au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le jour où le prophète est décédé, Fatima même qui est la mère de Hussein, est-ce qu'elle s'est habillée en noir pour aller s'arrêter sur la tombe du prophète? Est-ce que Hussein s'est habillé en noir pour aller sur la tombe du prophète? Est-ce que Ali, lorsqu'il est décédé, est-ce que Hussein et Hassan se sont habillés en noir pour aller sur la tombe du prophète? Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le jour où Fatima est décédée, est-ce que Ali s'est habillé en noir 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima qui est décédée, est-ce qu'elle est allée, Ali s'est habillé en noir pour aller s'arrêter? Non. 6 mois après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Fatima est décédée. Ali n'a pas fait ses rituels. Pourquoi 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons envoyer des innovations telles que se frapper, se lamenter, se torturer, se déchirer ou au pire se tuer même souvent parce que quelqu'un est mort et on n'est pas content parce qu'il est mort. Après ta mort, est-ce que tu pourras prier pour celui que tu as pour lui? Est-ce que tu devrais rester pour prier pour son âme? Ou bien tu devrais partir, il y a des farasous pour aller en enfer? Tu devrais rester normalement en bonne santé pour pouvoir mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour celui que tu prétends aimer. Donc ça, c'est pas la bonne manière. Rasoul n'a pas fait de cette manière. Il n'a pas manifesté Ashura de cette manière. La deuxième personne, le deuxième groupe, c'est Al-Nawasib. Al-Nawasib sont qui? Ceux qui, par haine pour Ali, par rancœur pour Ali, sont contents pour la mort de Hussein. Ceux encore, ils sont maudits. Maudits parce qu'ils ont été contre Ali. Alors donc, eux, ils manifestent la joie d'ailleurs ce jour-là, parce que le fils de Ali est mort. Ça encore, c'est un égarement. La troisième personne, ou le troisième groupe, ce sont ceux-là même qui jeûnent et qui sont contents, pas pour la mort de Hussein, parce que la mort de Hussein le jour de Ashura est une coïncidence, pire coïncidence. Le prophète n'a pas jeûné ce jour à cause de la peine pour Hussein, ou bien à cause de la joie pour Hussein, subhanallah, mais il a jeûné tout simplement, comme on l'a dit, parce que Moïse et les enfants d'Israël ont été sauvés ce jour-là. Qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il nous guide sur la bonne voie. Donc il est impératif que tout musulman, au 9e jour de Ashura, jeûne, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont venus le dire, fais-tu de même que les juifs?
pourquoi tu jeûnes le jour de Ashura alors que les Juifs le font? Il dit, si Dieu me donne l'année prochaine, moi je vais mettre une différence entre moi et les Juifs, je vais jeûner le 9e et je jeûnerai le 10e. Et donc, il est de la sunna du prophète sallam, et le prophète sallam dit, celui qui jeûne le jour de Ashura, Dieu lui pardonnera 1 an de passé. Tous tes péchés pendant 1 an, Dieu pardonne ça, 1 an de péché commis dans le passé. Donc, allons dans la compréhension et qu'il nous guide sur la bonne voie.